Elle m'a clairement dit que le prophète Elipada reviendra encore plus fort avec les bénédictions qui lui seront accordées. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui manquons de foi, un peuple qui n'arrive même plus à distinguer la voix de notre Seigneur, de notre Père. Shalom à tous, shalom la famille, que la paix de Papa Jésus soit avec vous. Nous avons cette autorité, frères et sœurs, d'écouter notre Seigneur et de le suivre. Peu avant 21h hier soir, une boule de feu éclaire soudainement le ciel de Washington. Un avion de ligne régionale vient d'entrer en collision avec un hélicoptère de l'armée américaine. L'appareil de la compagnie America Airlines s'écrase ensuite dans le fleuve Potomac situé à proximité de l'aéroport Ronald Reagan de Washington. Je vois également dans une vision, frères et sœurs, un autre avion échoué, mais cette fois-ci, ce sera assez terrible. Je vois l'aile de l'avion être en train de se casser en l'air. Je vois un avion qui est en train de couler, un avion qui coule. Donc je vois de l'eau. Prions, frères et sœurs, afin que cela ne survienne pas. Parti de Wichita dans le Kansas, il devait atterrir quelques minutes plus tard. À son bord, 4 membres d'équipage et 60 passagers, dont la femme de cet homme. Je prie juste pour que les secours la retrouvent. J'en appelle à Dieu. Elle m'a envoyé un texto disant qu'ils allaient atterrir dans 20 minutes. Ça, ce sont mes messages qui n'ont pas été reçus. Et c'est là que je me suis dit que quelque chose n'était pas normal. Je vois un avion qui est en train de couler. Et il nous faut revoir les images de cette collision. On peut dire que c'est une collision sans précédent au-dessus d'une capitale occidentale, capitale américaine en l'occurrence, Washington, entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire. Vous voyez ici les images, donc l'avion qui est en phase d'approche, l'hélico qui apparemment ne le voit pas, qui arrive par l'arrière, et c'est donc la collision entre les deux appareils. D'abord, il n'y a pas de bilan pour l'instant. Il y avait une grosse soixantaine de personnes entre les personnes qui étaient transportées plus l'équipage dans l'avion. C'est un avion d'American Eagle, c'est une filiale. Prions, frères et sœurs, pour la Turquie, s'il vous plaît, avec moi, pour la Turquie. En Turquie, le terrible bilan après l'incendie d'un hôtel d'une station de ski. Au moins 66 personnes sont mortes et 51 personnes ont été blessées. Le président turc a annoncé une journée de deuil national. Depuis quelques jours, l'Éternel me montre un vent sur la Turquie. Il y a un vent qui est en train de pousser sur la Turquie. L'incendie est incontrôlable. Les flammes s'échappent des fenêtres de cet hôtel en Turquie. Il est 3h du matin. Au moins 230 vacanciers sont piégés à l'intérieur. Et je vois des mouvements qui ne sont pas bons. Nous devons prier pour le peuple turc parce qu'il y a un événement majeur qui est en train de vouloir frapper spirituellement le peuple turc en Turquie. Il y a au moins 76 morts, plus de 50 blessés. Les rescapés pointent l'absence de système d'alarme et d'issue de secours. Il y a un long train avec plusieurs passagers à l'intérieur du train. Et l'Éternel me montre, juste après, je vois un terrain aride, un terrain vraiment, je vois un terrain sec. Le feu s'est déclaré cette nuit dans les étages supérieurs pour des raisons encore inconnues. Près de 300 pompiers ont été mobilisés. Je vois quelqu'un planter le drapeau de la Turquie et autour, je vois un peuple en train de pleurer. Ce matin, l'établissement est encore fumant et les survivants traumatisés. Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle à laquelle vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer de 3e mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin Amadou Gon Coulibaly, vous faites volte-face le 6 août. Vous décidez d'y aller. Non, pas volte-face. Est-ce que, en prenant cette décision, on verra comment vous la qualifiez, vous ne ternissez pas votre image et vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs d'État qui jouent un petit peu d'artifice pour se maintenir au pouvoir? Lorsque nous regardons le cas du président Alassane Ouattara, Dieu a donné une vision. Cette vision a été partagée, non pas par un, non pas par deux, mais par plusieurs prophètes. Et cette vision, elle est claire. Cette vision, elle donne une direction. Cette direction, c'est de prier. Parce qu'il y a un événement qui viendra et qui créera quelque chose
que Dieu a placé, qui sera sujet de changement de toute la nation ivoirienne. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. C'est comme si j'étais dans un village. Dans ce village-là, je voyais un chef du village qui lui n'était plus là. Et je voyais comme ces notables, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude empoignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Et c'est là le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Shapanda kapo ive pele breko paka kefeke pa kupa mama ele preto shapapata kupa sefele vendo ikaparoto shekepeke reto pondo kopo ya parato shepele brekete Hey, Jesus, Karanana.